Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Mais avant d'interroger mes guides et de faire sauter les cartes, j'espère que derrière l'écran vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Bon bah écoutez, nous on va continuer dans notre petite guidance. Et pour commencer, on va prendre un message des anges, donc destiné à tout le monde, ce petit message, mais qui est également centré sur l'amour de soi, le développement personnel. Mais avant de prendre la petite carte, je vous remercie de votre présence et votre écoute sur la chaîne, pour votre fidélité et votre confiance. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout et de vos enfants. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, merci également de nous rejoindre. Je fais tout tomber. J'ai 2 messages. Je pense que c'est pas mal. Bon, bah, un troisième. Allez. L'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Bon ben voilà. Si aujourd'hui vous avez un doute sur quelqu'un, sur quelque chose, si vous avez une décision à prendre, que vous avez peur de votre choix, faites appel à l'archange Jérémiel pour vous accompagner. Peut-être qu'il vous communiquera des petits messages. Donc soyez attentifs, soyez observateurs autour de vous. Nos guides, nos anges communiquent avec nous, hein, sachez-le. Ensuite, l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Alors, si aujourd'hui vous ne sentez plus, j'ai du mal à parler, hein. Si aujourd'hui vous ne sentez plus à votre place, vous ne vous sentez plus à votre place. Ouais, je bug. Je sais pas ce qui se passe là, j'ai un bug. Bon, enfin, vous m'avez compris. Faites appel à l'archange Raphaël. Alors, quand on n'est plus à sa place, ça veut dire qu'on n'est plus en accord avec ce qu'on vit. Voilà, peut-être nous ne sommes plus épanouis, heureux, que ce soit dans l'amour, professionnel, amical, familial. Voilà, c'est qu'il y a un inconfort, hein. Il y a quelque chose en nous qui cloche, hein. On se sent plus trop bien, on a envie de changement, mais à la fois on a peur. D'ailleurs, si vous avez peur, hein, Jérémiel, hein, Raphaël, vous appelez tout le monde, hein, Raphaël, Jérémiel, vous les appelez tous là. Et voilà, et n'ayez pas peur du changement. Comme je le dis souvent, le changement c'est pour du mieux. Alors des fois, oui, ça provoque des petites vagues, des petits tourments et tout, mais c'est souvent pour du mieux, hein. Et souvent on renaît, d'où la résurrection, hein. De toute façon, qu'on est dans une situation qui ne nous convient plus, que notre âme est en train de mourir à petit feu, voilà, qu'on n'est pas heureux, heureuse, épanoui, lorsqu'on fait un choix, un changement, faut pas avoir peur de le faire déjà, faut avoir le courage, hein, vous avez des ressources en vous, hein, le courage en fait partie. Et après, c'est clair qu'on s'en sent revivre, d'où la résurrection. Et ensuite, l'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Alors c'est rigolo parce que ces 3 archanges, donc Jérémiel, Raphaël et Azraël, vous pouvez les appeler. Si aujourd'hui vous vous posez une question concernant votre vie, un changement, vous avez peut-être des doutes, des choix à faire, appelez ces anges pour vous orienter, vous guider, vous accompagner. Et surtout, n'ayez pas peur, peut-être, voilà, si vous avez peur d'ailleurs, hein, de ces changements, appelez les anges pour vous donner de la force. Allez, bon, excusez-moi pour le petit bug de tout à l'heure. Parce que, bon, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que je pensais à mon fils, au grand. Parce que je me dis, il a bientôt fini l'école et moi, il faut que je m'active, en fait, c'est ça. Et ouais, hein, c'est reparti le train-train quotidien, là, les horaires, les trucs. Et ouais, hein. Qu'est-ce que j'aime pas cette période, mais vraiment pas. Allez, c'est parti, nous, on y va. Donc, guidance. Donc, générale, elle ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde, hein. Donc, on prend du recul, on fait preuve de discernement, on prend seulement ce qui résonne en soi, le reste, on le laisse de côté. Si ça ne correspond pas à votre situation, j'en suis désolée, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Et après, si vous êtes tombé par hasard, hein, sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a sûrement des choses à entendre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides, quel message aujourd'hui? Oula, qu'est-ce qui se passe là? Bon.
Donc là, on est un peu perdu, j'ai l'impression. Ouais, on se prend la tête, on se pose beaucoup de questions. Alors, est-ce que c'est vous qui avez pris des distances avec quelqu'un? Ou soit vous vous demandez si vous devriez prendre la distance avec quelqu'un, une prise de recul, ou soit quelqu'un a pris du recul, une distance avec vous, et du coup, vous êtes dans les confusions, vous ne savez pas trop où vous allez. Là, on voit qu'il y a une relation, une situation qui ralentit. Vous êtes, j'ai l'impression, un peu dans la perte. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Alors, il est vrai que je vais dire plusieurs choses, donc à vous de faire le tri, d'accord? Donc, je répète. Donc là, soit quelqu'un qui a pris de la distance avec vous. Du coup, vous êtes perdu, vous vous demandez ce qui se passe, ça vous prend la tête, voilà, ça tourne en boucle. Soit vous demandez si vous posez la question si vous ne devriez pas prendre un peu de distance avec quelqu'un ou prendre un peu de recul, ou soit il y a une situation là qui vous prend la tête et il y a le besoin de prendre du recul. Peut-être vous avez pris ce recul-là, c'était peut-être déjà en cours, parce que vous êtes dans une situation voilà, qui avance pas. Vous êtes plutôt dans la perte que dans le gain. En tout cas, là, on parle de ralentissement. Alors, on parle là ouais, là, je vous dis, on est en plein mirage, on est un peu perdu. Pour d'autres, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous cache des choses, vous n'êtes peut-être pas au courant de tout, ou soit vous avez l'impression que quelqu'un vous cache des choses, d'où les prises de tête. Ou soit vous avez peur de vous tromper, ou soit quelqu'un vous a trompé ici. Quelqu'un vous a caché des choses, vous a menti. Et du coup, voilà, vous vous sentez mal dans cette situation. Alors vous êtes vraiment attaché à cette personne, vraiment attaché. Alors peut-être que là, on voit que la communication peut-être semble un peu ralentie, ou soit il n'y a plus du tout de communication pour certains. Et du coup, ouais, vous vous demandez si les choses vont pouvoir repartir. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour recommencer, pour prendre un nouveau départ, repartir sur de nouvelles bases? En tout cas, alors, pour certains, il y a quand même quelqu'un ici qui, attention, qui n'est pas très honnête avec vous, qui vous cache des choses. Alors, attention, peut-être des communications cachées sur les réseaux sociaux, peut-être que cette femme ou cet homme à qui vous pensez a d'autres communications ailleurs. Alors, je rappelle que c'est du général. Après, ici, j'ai la sensation aussi que peut-être en vous disant qu'avec le temps, parce que bon, il y a comme si on avait planté une petite graine et que là, vous vous dites que peut-être avec le temps, les choses vont pouvoir s'arranger et reprendre. Alors, c'est peut-être vous qui faites acte de ruse. Vous cherchez des petites stratégies pour reprendre contact, ou soit vous surveillez cette personne sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ici, vous avez l'envie d'une réconciliation. Vous avez l'envie d'une réconciliation. On voit qu'il y a de forts sentiments, de la passion. Votre cœur brûle pour cette personne. Mais attention à l'excès. Attention à l'excès. Attention à la dépendance affective, je dirais. Alors, la dépendance affective égale blessure d'abandon. Je vois que vous avez sûrement donné ici. Vous vous êtes vraiment investi, vous avez donné. Et peut-être que vous n'avez pas eu vraiment le retour. Voilà, il y a quelqu'un ici qui semble un peu moins réceptif, qui donne un peu moins que vous. Mais attention, c'est pas en donnant tout que vous allez récupérer. Surtout si vous ne vous aimez pas correctement, que vous acceptez tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas bon. Mettez vos limites.
Euh, En tout cas, là, effectivement, je pense que vous avez beaucoup donné. Peut-être que vous avez fait en sorte, hein, voilà, de paraître sur voilà, une bonne image pour l'autre, mais peut-être ça manquait d'authenticité, hein, vous n'étiez pas totalement vous-même. Et du coup, enfin voilà, vous avez tout fait pour plaire à l'autre et au final, bah, il y a quelque chose là qui s'est cassé. Il y a une distance, il y a quelqu'un qui a pris, qui a pris sa distance, ouais, qui s'est échappé, qui s'est éloigné de vous. Alors émotionnellement, je sens que c'est un peu compliqué. On se sent blessé ici. Peut-être que vous vous renfermez un peu sur vous-même, ou totalement, vous vous refermez sur vous-même. Et voilà, et là, vous prenez la tête. Alors attention, ne pas se mettre dans le mal, c'est pas le but, hein, hein, s'il vous plaît. Reprenez le pouvoir de votre vie, hein. Comme je dis, il faut accueillir ses émotions, même si elles sont tristes, voilà. Mais après, il faut vite rebondir. Euh, Après, pour d'autres, il y a quelqu'un qui avait besoin ici de prendre un peu de recul, hein. Quelqu'un qui s'est pris beaucoup la tête là et qui a dû prendre de la distance avec vous. Euh, alors peut-être que vous n'êtes pas au courant de tout, peut-être que cette personne elle vit des choses dans sa vie dont vous n'êtes pas au courant, mais d'où cette prise de recul, besoin de réfléchir, de se réfugier un peu, hein, se mettre dans une grotte. Alors c'est peut-être une rencontre que vous avez fait via euh, des amis ou réseaux sociaux, voilà, Facebook, site de rencontre, comme vous voulez. Euh, et du coup, ben, cette personne se sentait peut-être, avait besoin de prendre un peu de recul, parce que cette personne aimerait vraiment, pour le coup, s'ancrer dans sa vie, hein, envie de quelque chose de stable. Mais là, cette personne avait peut-être un peu de peur, hein, avait été un peu méfiante. Et d'où cette prise de recul parce qu'on avait besoin de réfléchir. Et là, cette personne a sûrement envie de revenir vers vous, mais ne sait pas trop comment faire, comment s'y prendre euh, pour venir vous demander pardon, parce qu'on voit que ça pèse, hein. On voit que peut-être ce comportement que cette personne a pu avoir, ça pèse. Et là, on a besoin de se libérer d'un pardon, hein. On veut s'excuser, on veut se libérer d'un pardon. Alors, on voit qu'il y a quelque chose là qui va s'éclaircir pour une femme. On parle même d'épanouissement, d'une bonne nouvelle, d'un bonheur qui va arriver pour une femme. Ah bah. Bon là j'en ai trois. Alors on voit qu'il y a un homme ici. Alors peut-être un homme qui sur le coup peut-être avait un manque de maturité, parce qu'on voit des mains de bébé. Mais justement qui avait besoin, peut-être qui était prudent, qui avance avec prudence, qui avait besoin, comme je vous ai dit, de prendre du recul. Et, euh, et là, ce séducteur a quand même un bouquet à la main. Donc, peut-être c'est un homme aussi qui a des enfants et qui veut faire attention aussi à ses enfants. Hein? Il ne veut pas rencontrer n'importe qui. Et là, on voit que cet homme va vouloir se lancer parce qu'il pense beaucoup à vous. Hein. C'est quelqu'un qui, malgré la distance, hein, cette personne pense à vous. Cette personne porte des masques, elle pense à vous. Elle vous reste fidèle dans le cœur, dans la pensée. Hein. C'est quelqu'un qui avait besoin peut-être d'apaiser des choses en elle, hein, cet homme en l'occurrence qui avait besoin de s'apaiser. Et là, on parle de vœux exaucés, hein. Vraiment, c'est très beau. De vœux exaucés, d'accord parfait, d'harmonie. Alors, comme je le dis, là, c'est quelqu'un. Alors, pour une femme, il y a un retour à l'harmonie, un apaisement qui arrive. Et là, il y a un homme ici qui, malgré la distance
qu'on a pu mettre, hein, c'est que ça, on cache quand même, on va dire, il y a un attachement qui est quand même là, on reste présent, on reste fidèle. Et là, on voit qu'il y a l'ange gardien, on est guidé. Donc, c'est une relation protégée. Alors, il y a un dame. Alors, tout le monde n'est pas dans un dame, je le précise. Hein. Mais bon, là, c'est quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de s'écouter et qui va revenir vers vous, qui est guidé et qui va écouter son cœur. Jusqu'alors, on portait des masques. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi. On voit un homme. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal. D'où la prise de distance. Peut-être ça vous a vraiment... Et peut-être là, aujourd'hui, vous êtes... il y a une notion de choix. Voilà, on voit que quelqu'un, là, aujourd'hui, avait un choix à faire, doit trouver des solutions, doit... cherche des clés pour avancer dans sa vie. Ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui aimerait quand même se stabiliser. Et peut-être là, il y a des enfants qui sont en jeu. Et donc, on a peur de faire n'importe quoi. Et on avait besoin de prendre ce recul. Alors peut-être vous êtes dans la confusion aujourd'hui. Vous savez plus quoi penser, comment les choses vont évoluer. Alors oui, peut-être que vous êtes dans la patience. Vous dites que peut-être les choses vont se transformer, que cette personne va revenir vers vous. Et mais bon. Attention à ne pas vous renfermer, hein, justement, vivez pendant ce temps-là. Hein. N'attendez pas que l'autre se décide, fasse des choix. Non, vivez, pensez à vous, chouchoutez-vous. En tout cas, là, on parle d'éclaircissement, d'épanouissement pour un homme ou une femme. Alors, un homme qui était immature, qui avançait avec méfiance. Et en tout cas, là, on a besoin de se rééquilibrer, on avait besoin de réfléchir. Et là, on parle de souhaits exaucés, de prières exaucées. Et là, il y a un homme qui va s'élancer. Hein, et c'est un homme qui a l'espoir aujourd'hui de voir, voilà, qui a l'espoir avec cette femme, d'avoir une harmonie, un équilibre, l'accord parfait. Ange gardien. Alors après, peut-être, je vous dis ici, il y a des liens d'âme. Bon, voilà, écoutez, j'ai fini moi pour la guidance. Je vais aller juste prendre une petite carte pour vous. Qu'est-ce que mon consultant doit faire dans cette situation? Allez, je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Et voilà, pensez à vous, restez dans l'instant présent, ne faites pas de suppositions, ne restez pas bloqué dans le passé, essayez d'être dans le lâcher prise, occupez-vous de vous, chouchoutez-vous, parce que de toute façon, si vous êtes dans des énergies là de prise de tête, de blocage, vous allez tout bloquer. Donc, pensez à vous, libérez-vous, arrêtez de... Si cette personne ne veut pas pour le moment communiquer, ce qu'on a vu qu'il y avait peut-être un problème de communication, une distance dans la communication, ne relancez pas, occupez-vous de vous. Hein, occupez-vous de vous, recentrez-vous sur vous, vivez dans l'instant présent. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et gros bisous à vous loulous, ciao.